Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 13 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Je vous remercie beaucoup d'être là sur cette chaîne. Merci à tous les nombreux abonnés. N'hésitez pas, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent, à vous abonner également. Merci pour tous vos commentaires, toujours remplis de bienveillance, de lumière. Et puis voilà, ça fait toujours beaucoup de bien pour moi de vous lire par mail, par commentaire. Je suis toujours touchée par vos messages. Donc merci à vous d'être là sur votre chaîne. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh bien, peut-être que vous êtes dans un lien d'âme ou peut-être qu'il y a un petit message pour vous. Tout est juste. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, d'accord, comme une évidence. Il faudrait que la vie soit de plus en plus comme une évidence, en fait, tout le temps. Que tout le temps soit une évidence. Tout est toujours plus simple lorsqu'on est dans l'évidence. Donc là, c'est pareil, n'essayez pas de caler votre expérience de vie, votre parcours sur cette guidance. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème, c'est simplement que peut-être vous n'avez pas besoin de messages en ce moment. Entendez que ça aussi, ça peut être possible et peut-être que la semaine prochaine, il y aura un message pour vous. On va y aller, je vais commencer le tirage donc par les féminines, ensuite les masculins, puis le lien. En barre de description, vous retrouvez les oracles que j'utilise, quelques termes féminines, masculins pour expliquer un petit peu ce que j'entends par là, et puis les coordonnées de la chaîne, parce que oui, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie 3 tirages, un pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique. Voilà, je vous remercie par contre, juste une petite parenthèse, lorsque vous me demandez des infos, je vous envoie les infos. C'est tout à fait normal à un moment donné d'avoir envie de faire appel à moi pour faire une guidance personnalisée et puis finalement de changer d'avis au dernier moment. Laissez parler ce qui résonne en vous, votre appel. Si vous sentez que ce n'est pas le moment juste, il n'y a pas de problème avec ça. Même si vous m'avez demandé quand est-ce que mes disponibilités, vous avez le droit de changer d'avis à chaque instant. Et c'est important que vous puissiez vous écouter là-dessus, d'accord ? Pareil, il faut que ce soit une évidence. Par contre, si vous me dites oh, ok, je réserve pour telle date et qu'après j'ai plus du tout de nouvelles de vous, bah c'est pas tant pour moi parce que bon bah moi c'est pas très grave, mais c'est surtout que vous prenez aussi la place de quelqu'un qui peut parfois, j'ai des personnes qui m'envoient des mails et qui sont un petit peu dans l'urgence. Et c'est des moments, c'est bien pour moi de pouvoir répondre aussi à ces personnes-là rapidement, notamment des personnes que je suis depuis un certain temps. Donc s'il vous plaît, si vous savez que finalement c'est pas possible, c'est pas grave, mais dites-le moi, ça évite que je bloque des créneaux. Voilà, c'est tout. Et puis c'est une question de respect aussi, d'accord ? On a toujours le droit de changer d'avis. L'important c'est de le dire. Et je vous promets que ce sera pris avec bienveillance. Pas de doute là-dessus, on y va, c'est parti. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. On y va, c'est parti. Alors, féminine, le lien, l'alignement et la quête. Et ensuite, on a la complétude. Ok. Vous savez que je lis par colonne, mais que c'est aussi un tirage, souvent, qu'on lit toujours de gauche à droite, en général du plus lointain vers le futur, en fait. Il y a une forme de chronologie, en fait, dans la lecture des cartes. En fait, ici, on part du lien. Ce lien, alors je sais plus laquelle est sortie en premier, mais je lirai plutôt comme ça. Ce lien a amené la féminine à être en recherche
en recherche d'elle-même. Alors la quête, ça peut être aussi la mission d'âme, mais en recherche d'alignement avec la Trinité, d'alignement, alors au niveau énergétique, alignement des chakras, mais aussi trouver sa place dans sa vie. Grâce à ce lien, à ce que ce lien a pu bouleverser chez la féminine, déstructurer, transformer, ça a amené la féminine à une réflexion sur où se trouve ma place, qui suis-je, la recherche de soi et d'être aligné, ce qui veut dire être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, pardon, ce qu'on pense, ce qu'on vibre et ce qu'on ressent, pour accéder à quoi? Pour accéder à la complétude. La quête, recherche d'alignement pour aller vers la complétude, l'épanouissement total avec carte 10 d'un nouveau départ. Donc vous voyez qu'il y a tout un cheminement ici et on se doute bien qu'entre le départ de ce lien, de cette connexion avec votre autre et la recherche, l'alignement, il s'est sans doute passé du temps. On est aussi sans doute passé par des phases compliquées et difficiles, mais l'objectif final, c'est d'arriver avant tout à trouver sa place parmi les autres et à être totalement épanoui dans sa vie, à avoir réalisé la vie qu'on souhaitait. On est parti d'une phase d'isolement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. D'une phase d'isolement, peut-être d'un repli sur soi, tout en essayant, j'ai l'impression de faire le bilan d'un parcours. J'ai l'impression d'être au bout d'un parcours et de faire le bilan d'un parcours. Donc on est parti d'une phase de repli sur soi, qui va aussi avec la recherche de sa place. Et ce qui a aidé dans cette recherche et dans cet isolement, ça a toujours été d'être dans la foi. Vous savez que c'est un parcours de foi. La foi a du sens principalement quand ça ne va pas, quand on est dans le doute, parce que quand tout va bien, on n'a pas vraiment besoin de la foi, d'accord? On se laisse porter par les événements. Donc là, l'important, c'était vraiment, en cette phase de repli, de rester optimiste, de continuer à nourrir une pensée positive, la passion qui est présente, et alors la passion, l'attraction, et une féminine qui a sans doute subi la trahison de son masculin. C'est sans doute ça aussi qui a amené la féminine à se replier sur elle-même. Un masculin qui a été dans... Alors, il y a les triangulaires, bien évidemment, quand on a la carte de la tromperie, c'est la première chose qui vient à l'esprit, d'un masculin qui va vers une autre relation. Mais la tromperie, c'est aussi comment le masculin peut porter des masques et ne pas être dans une forme d'authenticité, mais être plutôt dans l'ego et à dire des choses qui ne sont pas justes. Et ça, c'est très compliqué pour les féminines à accepter. Souvent, les féminines, elles sont très vite dans l'authenticité, dans les mots. Bon, les féminines peuvent aussi être dans l'ego, mais là-dessus, le masculin bat toujours la féminine sur l'ego. Donc voilà, une féminine qui a eu énormément de passion, d'attraction pour son masculin. Donc vous voyez, cette féminine qui est dans le cœur, qui a envie de chanter la joie, qui est dans l'amour, dans l'attirance, et le masculin qui renvoie une idée de trahison, clairement. Alors, on a le retour avec aussi la roue du changement qui va apporter ici un nouvel équilibre. C'est comme une justice divine. Oh là là, j'entends retour à l'envoyeur par rapport au masculin. Retour d'amour pour la féminine. Justice divine. Par rapport à quoi? Par rapport à un masculin qui a été dans la tromperie vis-à-vis de sa féminine. Retour de boomerang, j'entends. Boum, voilà. Boum, j'entends pour le masculin. Boum, ok. Tu as apporté de la tromperie à ta féminine. Et là, moi, la féminine, alors... soit on a le retour du masculin qui permet de rétablir un petit peu une justice et un équilibre. Donc un masculin qui revient vers sa féminine en conquérant, et donc on a de nouveau un retour du couple de la féminine avec son masculin, ou soit on est dans une féminine qui est dans un retour d'amour, et c'est voilà, la roue tourne, voilà, c'est ça la phrase. La roue tourne pour la féminine qui retrouve un amour, qui ne sera pas forcément le masculin sur cette deuxième interprétation. Ok.
on a l'abondance. Alors voilà, il y a beaucoup de cartes. Alors là, on retrouve la même carte. L'équité, ça va être la même carte que la loi, d'accord? Je vais l'enlever pour faire de la place. On a cette idée d'équilibre, d'équité, de justice divine, de la roue tourne justement, mais en tout cas de la sérénité pour la féminine. Je vais découvrir les autres cartes. Nouveau départ, protection. Oh là là, il y a beaucoup de cartes. Il y en a encore une. Ok, on va y aller. Tout part du pardon du côté de la féminine. Vous voyez qu'à partir de l'instant où la féminine, elle pardonne, elle ouvre des portes. Elle ouvre notamment la porte de l'abondance avec la carte de la richesse. Le pardon, c'est très difficile. Pour moi, le pardon, c'est plusieurs couches en fait. On a parfois le sentiment consciemment d'avoir pardonné le masculin, donc par rapport à cette tromperie, mais c'est pas que ça le pardon. Le pardon, c'est aussi un pardon envers soi-même. C'est-à-dire que l'ego, c'est quand même, à la base, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Les mécanismes de défense et l'ego, c'est une protection qui permet justement d'éviter des souffrances. Donc, là, quand la féminine subit la trahison de son masculin, elle doit aussi se pardonner d'avoir laissé une porte ouverte à la souffrance, en fait. D'avoir laissé son autre lui faire autant de mal. Donc, se pardonner soi-même d'avoir subi des choses, d'accord? Et pardonner le masculin, bien évidemment. Et à partir de l'instant où le pardon est véritablement posé de façon consciente et inconsciente, eh bien on ouvre la porte à la richesse, à l'abondance, avec ce parcours initiatique, d'accord, qui permet d'accéder à l'épanouissement et à ce nouveau départ qui est protégé. Ce nouveau départ, c'est quoi? C'est vraiment se rendre compte que la posture de sacrifice est une erreur, que la féminine doit se faire passer en priorité, en premier, que plus jamais il n'y aura de sacrifice dans la vie de cette féminine, que peut-être la féminine, elle a accepté à un temps donné cette situation de tromperie, et on dit à cette féminine, à aucun moment ce parcours te demande de te sacrifier, toi, parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. La preuve en est, c'est que tu vas passer toute ta vie avec toi-même. Donc tu es bien la personne la plus importante de ta vie. Et à partir de l'instant où la féminine prend conscience que la posture de sacrifice est une erreur, eh bien, on laisse la place à la transformation et à une féminine qui trouve enfin une féminine qui trouve la clé. Ouais. Ben oui, avec le 9 de Pentacle derrière. Alors, ensuite on a, avec le Rider, on a la Lune, le 4 d'épée, le Chariot, mais il est à l'envers, et le 9 de Pentacle. La Lune, c'est tout ce qui est en lien, je vais peut-être vous rapprocher un peu parce qu'elles sont petites. La Lune, c'est tout ce qui est en lien avec l'inconscient, avec le passé. L'idée, c'est de digérer des moments du passé qui empêchent d'avancer dans sa vie et qui créent de l'anxiété. Clairement, hein, cette trahison, il faut la digérer. Et c'est pour ça qu'il faut pardonner aussi au niveau de l'inconscient. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que cette blessure, même on peut parler de traumatisme, on vit plein de petits moments de traumatisme. Ce traumatisme, par la suite, chez la féminine, ça peut créer inconsciemment de l'anxiété, mais aussi de l'illusion. Parce qu'en fait, c'est important de porter un regard juste sur soi et sur sa valeur pour ne pas se tromper de regard sur l'extérieur. C'est-à-dire que si la féminine rentre dans une croyance limitante qu'elle peut être trompée parce qu'elle n'a pas suffisamment de valeur, quand elle va repartir sur un nouveau départ avec son masculin ou sur une nouvelle relation, cette croyance limitante, elle peut ressurgir avec la peur d'être trompée, d'accord? La peur de revivre
la même chose que dans son passé. Et là, ça peut créer de l'illusion. C'est-à-dire que la féminine, elle peut avoir des peurs irréalistes. D'accord? Et se retrouver dans l'illusion, à avoir peur que l'autre ne soit pas fiable, que l'autre puisse ne pas être digne de confiance. Voilà, c'est ça, inconsciemment. Hein. On parle beaucoup d'inconscient avec la lune. Hein. Le 4 de bâton, on invite la féminine ici à être dans la joie, d'être dans la gratitude pour des moments qu'elle va partager. On parle de célébration aussi, donc ça peut être des anniversaires, des mariages, ça peut être des fêtes de famille. En tout cas, on fête quelque chose entouré de proches et c'est joyeux et c'est dans la vie, d'accord? Le chariot à l'envers, c'est des féminines. On rejoint un peu la carte de la lune ici, qui vont avoir des difficultés à être dans la maîtrise de leur vie, de leurs émotions, et à avoir le sentiment de subir le contrôle de l'autre si elle est dans une relation. Ce sont des féminines qui peuvent être dépassées par les événements. Alors, est-ce que ça veut dire que la féminine ici, elle est dépassée par ces émotions d'anxiété qui sont liées à ce traumatisme passé? C'est possible. En tout cas, ce qui est important, c'est que je vous rappelle, c'est progressif. On va vers quoi? On va vers le 9 de Pentacle. Donc là, le chariot à l'envers, féminine, on te dit, vas-y, reprends le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de tes émotions, essaie d'avoir une vision juste de ce que tu vis en ce moment. Parce que là, le 9 de Pentacle, c'est l'abondance à portée de main. L'abondance, on l'a déjà eu tout à l'heure. Hein. C'est une féminine qui va récolter ce qu'elle a semé. D'accord? On t'invite à profiter de l'instant présent et de profiter de ce que la vie t'offre maintenant. Pour moi, la féminine, elle va vers quelque chose de très lumineux, mais il va falloir qu'elle dépasse ce passé un petit peu traumatique. Carte synthèse pour les féminines. Deux cartes. Alors, je vais les ramasser. On a encore de la tristesse chez certaines féminines pour qui un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. C'est bien ça dont on parle depuis tout à l'heure. Du pardon, de la tromperie, du passé, d'aller vers un rééquilibrage et de sortir du sacrifice. Il y a peut-être encore des féminines qui ont besoin d'un petit temps. Ah, d'ailleurs, on l'a eu, hein, l'isolement. Qui ont besoin d'un petit temps d'isolement pour guérir. D'accord? Parce que sortir de cette souffrance va permettre par la suite de pouvoir redémarrer une relation sentimentale en étant débarrassé de tout ce qui peut justement être inconscient et qui pourrait faire ressurgir certaines angoisses du passé. Et derrière, on a la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Surtout, sans être dans la posture de sacrifice. D'accord? Dites-moi, ça m'intéresse de savoir si vous êtes ici dans un nouveau départ avec votre masculin ou dans une nouvelle relation. Parce que là, ça fait un petit peu penser à ça, un nouveau départ, une nouvelle relation où il y a des choses du passé qui sont difficiles à contrôler, qui remontent à la surface et qui créent un petit peu des angoisses. Bon, on va voir ce qu'il en est maintenant pour les masculins. Hop là, c'est parti pour les masculins pour cette semaine du 13 septembre. On y va. On y va, c'est parti pour les masculins. Alors, les récurrences. Bah tiens, ça change. Non, pardon, je fais un petit peu d'humour. Moi, j'ai l'impression d'un masculin qui fait des tours dans l'eau, quoi. Je suis désolée. J'ai l'impression que cette carte des récurrences, en fait, elle sort toutes les semaines. Et qu'il n'a pas fini de refaire encore le même tour. Et bon, voilà. On va peut-être lui envoyer une petite bouée de sauvetage, je sais pas. Bon, ok. Ah bah tiens.
On lui demande, il est en manque de confiance, on lui demande de faire confiance en sa destinée, en ce qui est prévu pour lui. Alors ok, c'est récurrent, c'est peut-être même des tours dans l'eau qui datent de vie antérieure en fait. Il y a quelque chose de karmique ici, d'un masculin qui répète toujours les mêmes schémas, qui a toujours les mêmes postures. C'est comme si on avait l'impression qu'il n'apprenait pas. Je suis désolée hein, pour ces paroles un petit peu dures d'emblée, mais c'est vraiment ce que j'ai ici, c'est masculin. Si tu veux sortir de ces schémas répétitifs, il va falloir commencer par te faire confiance et puis faire confiance à la vie aussi et en ce qui est prévu pour toi. Parce que si tu n'as pas confiance et si tu as des pensées un petit peu négatives et que tu ne crois plus en rien, il n'y a pas de raison qu'on te sorte de ces tours de bateau dans l'eau. Voilà. Bon, allez, on avance. Bah oui, attention au drapeau rouge. C'est vraiment par rapport à ça. Attention au manque de confiance en la vie, en toi et à ces schémas répétitifs. On te demande, encore une fois, on te demande de rester optimiste pour ta vie amoureuse, d'être dans la foi, dans la confiance. Et les facteurs religieux, ça c'est pour moi, c'est la puissance de l'attraction. Si tu envoies des pensées négatives, l'univers t'envoie des situations où tu te retrouves bloqué dans des schémas un petit peu négatifs. Donc attention aux pensées que tu nourris. Attention, il n'y a que des attentions là. Aux peurs, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Et cette carte, elle parle d'un travail sur soi. On a un masculin qui doit travailler sur les pensées qu'il nourrit, sur ses peurs, sur son manque de confiance en lui et en la vie. C'est un test de l'univers. On est en train de te tester, masculin, pour voir un petit peu qu'est-ce que tu as appris, comment tu évolues. C'est une nécessité, d'accord? Cet examen, c'est une nécessité. On dit qu'il y a des enfants aussi qui interviennent dans la vie du masculin. Un masculin qui est dans le nadir, donc qui est perdu. Alors non seulement il fait des tours dans l'eau, mais en plus il sait plus, il n'a plus de GPS, il n'a plus rien, il ne sait plus dans quelle direction aller. Et il fait nuit, c'est la totale. Bon courage. D'ailleurs le bateau est là. Donc le nadir c'est vraiment ça, c'est je marche à tâtons, je ne sais plus vers où aller, je n'ai pas confiance. C'est pas facile quand même, c'est pas évident pour le masculin. Un masculin qui a posé une distance, qui a pris le large par rapport... il a posé une distance avec l'abondance et avec l'amour. Ok, d'accord. Il y a deux interprétations ici. Soit on a un masculin qui justement n'est pas dans cette confiance et qui du coup a mis à distance tout ce qui pouvait lui apporter amour et abondance et roue du changement. Soit on a un masculin qui va prendre le large, qui va prendre de la distance et c'est ce qui va lui permettre d'aller vers plus d'amour et plus d'abondance. J'ai oublié, il y avait une carte qui était sortie en plus. C'est une confirmation. Vous avez déjà rencontré la ou le partenaire amoureux que vous cherchez, masculin. Ok. Donc là, prenez ce qui vous parle, quand il y a plusieurs interprétations comme ça. Moi, j'ai plusieurs messages, je les livre comme ça. Un masculin qui est dans le conflit. Alors, armes, souvent, ce sont des disputes et des conflits. Moi, là, ce qu'on retrouve ici d'ailleurs, moi, là, ce que j'entends, c'est surtout une lutte intérieure. D'accord? Une lutte du masculin avec lui-même. Il n'y a pas pire adversaire que soi-même. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tiens, 9 de coupe, le 5 de bâton, le 4 de bâton, le cavalier d'épée, le 7 de bâton. Alors, il y a beaucoup de bâtons. Il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de luttes. Le 9 de coupe, c'est l'idée, ce serait, pour moi, sors de tes récurrences, de tes schémas répétitifs et va un petit peu profiter des plaisirs de la vie, profiter de l'instant présent. Alors, on est sur un 9 fin de cycle, fin des problèmes et des expériences du passé et c'est
de profiter, essaie de voir ce que tu as de bien dans ta vie et profite de ce que tu aimes dans ta vie. Et ça, c'est impacté par le 5 de bâton. Ce sont des conflits, de la colère, des querelles. Mais là, moi c'est ça, hein. Moi j'entends surtout un conflit intérieur. Mais par rapport au 5 de bâton, on va vers le 7 de bâton, d'accord? C'est progressif. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution. Il y a eu une lutte et le 7 de bâton, on arrive à la fin de la lutte. Et l'idée ici avec le 7 de bâton, c'est de pouvoir garder sa place après la lutte. Et avec le cavalier d'épée, on voit un masculin qui a de l'énergie, qui a de la détermination, de la volonté, qui veut être libre et indépendant. Donc ça c'est comme la féminine, c'est un moment passé avec d'autres où on célèbre quelque chose et on est dans la joie du partage. Pour moi, on a un masculin clairement cette semaine qui est toujours dans les luttes, dans ses récurrences, dans le nadir, mais qui est quand même déterminé à s'en sortir, qui est dans une lutte intérieure, un conflit, mais qui va réussir à régler cette lutte intérieure. Et on lui dit, il serait bien que tu apprennes à aller vers l'abondance en fait. Peut-être que pour ça, il faut que le masculin, il accepte de mériter cette abondance. Carte synthèse pour les masculins. On a 2 cartes. On a l'âme céleste, connectée à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et le vent du changement, enfin, une libellule. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, peut-être qu'on a des masculins ici qui ont encore des conscientisations à opérer pour pouvoir sortir de ces récurrences qui datent quand même depuis plusieurs semaines, voire mois, voire années. Ok, allez, on va voir ce qu'il en est un petit peu pour le lien. Allez, c'est parti pour le lien pour cette semaine du 13 septembre, petit accéléré. On y va, c'est parti. Eh ben, on commence par la douleur sur le lien, le destin, oui, donc des souffrances qui étaient prévues sur le parcours et qui étaient nécessaires pour pouvoir activer des conscientisations, acter des transformations, se libérer, changer les croyances limitantes, voilà, donc des choses qui ont peut-être été assez souffrantes. Je vous rappelle, c'est progressif, donc là on est plus sur des douleurs du passé, mais qui faisaient partie du parcours. Et bien, toujours, cette carte du masculin, forcément, ça a des répercussions sur le lien. Donc, les récurrences qu'on a vues chez le masculin, ça se répète sur le lien. Donc, forcément, la féminine, elle se retrouve avec les schémas répétitifs de son masculin et elle doit faire avec. On dit que voilà, il est temps de se libérer justement de ces souffrances du passé, de reprendre le contrôle de sa vie. On l'a vu chez la féminine aussi, hein, qui avait eu un certain traumatisme par rapport à une tromperie de son masculin et qu'elle devait libérer cette anxiété qui était peut-être plutôt inconsciente pour pouvoir être libre d'être et de vivre ce qu'elle a à vivre. Et d'ailleurs, vous méritez l'amour féminine comme masculin d'ailleurs. Cette idée d'estime de soi et de se dire, bien évidemment que je mérite l'amour et d'être heureux, d'accord? C'est quelque chose... Alors là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable, on parle vraiment... Ces 2 cartes, pour moi, c'est les 2 cartes de l'oracle qui parlent de la loi de l'attraction. Et au milieu, on a la foi. Donc là, on vous pousse un petit peu à justement nourrir des pensées positives et notamment la pensée de « oui, je mérite d'être aimée et je suis une chance pour l'autre ». C'est bien déjà quand on arrive à se dire ça. « Oh mais dis donc, tu as beaucoup de chance d'être avec moi ». C'est déjà qu'on a bien travaillé sur sa propre valeur. Faut pas aller trop loin non plus, hein, faut faire attention aux chevilles. Mais l'idée de mériter, d'aimer, d'être aimé, d'accord? Estime de soi, pensées positives qui vont avec, parce que c'est bien de réussir à l'intégrer, mais après il faut que ce soit en accord avec nos actes aussi, et ne pas être du coup dans une posture de sacrifice. Si on estime qu'on mérite d'être aimé pour ce qu'on est, eh bien il faut que les actes aillent avec, les pensées et les paroles aussi.
Donc la foi, et il y a quand même, il y a question d'enfant ici, hein, pour toi féminine ou pour toi masculin ou pour tous les deux. Il y a quelque chose par rapport aux enfants, la vie avec les enfants. D'accord? Alors, bon, je lis pas les cartes à l'envers pour les miroirs, mais là, j'avoue qu'elles me sautent un peu aux yeux, hein, parce que justement, j'entends vraiment, il faut sortir des projections, de l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions, imaginez ce que les autres pensent de vous, on s'en fout en fait, complètement. Si tu estimes que tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, il n'y a aucun intérêt à aller chercher ce que les autres pensent de toi. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu penses de toi. Et souvent, d'ailleurs, on est les juges les plus durs envers soi-même. D'accord? Voilà. Et sors des projections, ça va te permettre d'être dans une vision juste de la situation, d'avoir une certaine clairvoyance, intuition, guidance intérieure. Ok? Là, pour moi, il va y avoir un échange, soit avec ton masculin, soit avec ta féminine, un rendez-vous, un échange. Alors ça peut être téléphonique aussi, hein, mais des échanges verbaux, de la communication. D'accord? Encore cette carte du pardon et de l'émotion. Le pardon qui ressort. On peut pardonner, c'est pas pour ça qu'on estime que ce qui s'est passé est acceptable. D'accord? On peut pardonner sans oublier aussi, mais en passant à autre chose quand même pour pas être impacté. On peut pardonner, mais considérer quand même que l'autre a commis une faute. Ça ne veut pas dire tout effacer, pardonner. D'accord? Beaucoup d'émotions ici autour du pardon. Peut-être que là, ce serait intéressant de faire une petite méditation guidée autour du pardon. Je propose aussi des méditations guidées personnalisées si ça vous intéresse. On va chercher, l'idéal c'est de faire une petite guidance et de voir un petit peu qu'est-ce qui serait bien de travailler. Donc si par exemple vous avez le pardon à travailler, eh bien ça va être d'aller chercher l'événement, d'aller revivre l'événement, d'aller poser un pardon dessus, d'essayer de se libérer, de s'alléger un petit peu de ses poids pour avancer au mieux. Un doute concernant une décision à prendre. Je ne saurais pas vous dire si ça concerne le masculin ou la féminine, ou les deux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que suite à ce pardon, il est possible qu'un choix s'impose, avec beaucoup de questionnements. Mais le pardon, l'estime de soi, se choisir soi, va amener peut-être une nouvelle posture qui va vous amener à poser un acte fort, une prise de décision, même s'il y a beaucoup de questionnements. Les questionnements ne me gênent pas dans le sens où il y a la carte de la clairvoyance. Les questionnements, ça peut être aussi très juste. Quand on a une vision juste de la situation, de pouvoir discerner un petit peu le vrai du faux, ce qui est juste pour nous. D'accord? Et ensuite, on arrive. Ah bah tiens, on a encore la lune ici. Hein. La lune, l'inconscient, les choses du passé qui ressurgissent sous forme d'angoisse et l'idée de devoir reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. Ensuite, on a le 3 de coupe et on a le roi de bâton à l'envers. Attendez, je vais faire un zoom. Voilà, comme elles sont petites. Alors, bon, c'est vrai que la lune, ça rappelle un petit peu le tirage de la féminine. Et à côté, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe a plusieurs significations, notamment la signification de la triangulaire. Donc, il est possible que le fait que la féminine ait vécu une trahison et notamment une triangulaire, que ce soit ça qui la ronge en fait et qui crée des angoisses chez elle. Et à côté, on a le roi de bâton à l'envers. Et le roi de bâton à l'envers alors, a aussi beaucoup de significations différentes, mais notamment ça peut être une frustration par rapport à une situation qui n'évolue pas, des choses qui stagnent, qui n'avancent pas. Donc là, la première interprétation que je vous livre, c'est ça, c'est une féminine qui est marquée par son passé avec son masculin avec une triangulaire et un sentiment d'impuissance et de frustration de voir que du côté du masculin, il y a toujours ces récurrences et qu'il ne sort pas de cette triangulaire, qu'il n'avance pas en fait, d'accord ?
les autres interprétations. Alors, une féminine qui va devoir dépasser ses anxiétés inconscientes liées à des expériences de son passé, parce que là, on lui propose le 3 de coupe, qui peut être du partage, des sentiments partagés. On parle d'émotion et d'amour ici avec le 3 de coupe, d'accord? Et le roi de bâton à l'envers, c'est attention à ne pas tomber dans l'écueil de trop, justement, trop d'égoïsme. Parfois c'est bien d'être égoïste et de se faire passer en priorité, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême. Trop de détermination qui pourrait aussi amener un petit peu trop d'impulsivité. Il y a aussi l'idée de trop, ça peut être aussi trop d'exigence envers soi-même. D'accord? Allez, on y va. Carte synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Oui, et trop d'ego. Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Voilà, peut-être qu'il y a des choses ici, des mécanismes de défense qui empêchent d'avancer. Je le mets intentionnellement sous la lune parce que quand on a une féminine qui inconsciemment se sent submergée par des angoisses du passé, elle peut vite tomber dans des mécanismes de défense de l'ego pour éviter que ça se reproduise et du coup être un peu trop en posture de bouclier. D'accord? Écoutez, j'espère que ces tirages pour cette semaine vous parleront au mieux. N'hésitez pas à me faire un retour et surtout je vous souhaite une très belle semaine dans de très belles énergies. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien, et moi je vous embrasse très 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 fort. À très vite, au revoir.